Et si notre biologie contenait un secret, un potentiel caché, câblé au plus profond de nous, qui nous permettrait de pulvériser les limites de ce qu'on a toujours cru possible? Eh bien, il semblerait que ce ne soit pas de la science-fiction. Voilà, tout part de cette idée. Et ce n'est pas juste une belle phrase pour se motiver, non. C'est le résultat de découvertes absolument incroyables sur les capacités encore largement inexplorées de notre propre cerveau. Alors, commençons par le début. Pendant très longtemps, la science nous a donné une carte de notre conscience qui semblait complète. Un modèle simple, en 4 étapes, qu'on retrouvait dans tous les manuels. Tout en bas de l'échelle, on a les ondes delta. C'est le rythme le plus lent du cerveau. C'est l'état de sommeil profond, celui où le corps se régénère, se répare, loin de toute conscience. Juste au-dessus, on trouve les ondes θ. Là, le cerveau s'accélère un peu. C'est le monde des rêves, de l'imagination, de la méditation légère. Et point très important, c'est un état qui est souvent associé à des processus de guérison profonds. On continue de monter et on arrive aux ondes alpha. C'est ce pont délicieux vers la tranquillité. Il suffit de fermer les yeux, de respirer un grand coup et hop, on bascule dans cet état de relaxation créative. On se sent bien tout simplement. Et tout en haut de cette carte classique, il y a l'état bêta. Ça, c'est notre état de tous les jours. C'est la fréquence de l'action, de la concentration, de la discussion, de la résolution de problèmes. C'est l'état dans lequel on est la plupart du temps quand on est éveillé. Et voilà, delta, θ, alpha, bêta, le tour était fait. La science pensait avoir tout compris, que la carte était complète. Mais c'était sans compter sur une rencontre qui allait littéralement faire exploser ce modèle. Le point de bascule de toute cette histoire, il ne vient pas d'un laboratoire de recherche classique, mais des monastères isolés de l'Himalaya. Des scientifiques curieux ont voulu savoir ce qu'il se passait vraiment dans la tête des grands maîtres méditants. Les premières mesures sur place ont été déroutantes. Le matériel de l'époque captait bien quelque chose d'inhabituel, mais les signaux étaient si puissants qu'ils saturaient les appareils. Il a fallu attendre de pouvoir les étudier dans des labos suréquipés pour enfin mettre un nom sur ce phénomène incroyable. Et ce que ces nouvelles technologies ont révélé a complètement redessiné la carte de la conscience humaine. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on va maintenant explorer ensemble ces nouveaux territoires, bien au-delà de tout ce qu'on pensait possible. Au-delà de l'état bêta, les chercheurs ont découvert non pas un, mais 3 nouveaux paliers. 3 états de conscience distincts, de plus en plus rapides, de plus en plus puissants. Une véritable échelle vers une perception augmentée. Le premier de ces nouveaux états, c'est l'état gamma. Ça commence juste après bêta. C'est ce que les sportifs de haut niveau appellent être dans la zone, un état de fluidité totale, de bien-être, de connexion profonde, où tout semble facile et évident. Mais ce n'était qu'en avant-goût. Au-dessus, ils ont mesuré une autre gamme de fréquences, immense, allant de 44 à 100 Hz. Ils l'ont appelée hypergamma. C'est la fréquence des intuitions fulgurantes, de ces moments de eureka qui peuvent changer une vie. Et alors qu'ils pensaient avoir atteint le sommet, une dernière mesure les a laissés bouche bée. Une activité cérébrale qui grimpait jusqu'à 200 Hz, 200 cycles par seconde. C'était du jamais vu. Cet état de conscience ultime a été baptisé lambda. Dans cet état, les 2 hémisphères du cerveau se synchronisent à la perfection. Et ça débloque des capacités d'autorégulation du corps qui défient l'entendement. C'est l'état qui permet à ces moines de méditer torse nu par des températures négatives et de faire fondre la neige autour d'eux. On aurait pu penser que l'exploration s'arrêtait là, au sommet vertigineux de l'échelle. Mais la découverte la plus folle, la plus déconcertante, allait venir de l'extrême opposé du spectre. Les scientifiques ont identifié un état cérébral encore plus lent que delta, un état qu'ils ont nommé epsilon. L'activité du cerveau y ralentit, jusqu'à atteindre un demi-cycle par seconde, puis 0. Une ligne complètement plate sur l'écran. Dans cet état epsilon, c'est comme si le corps se mettait en pause. Plus de battements de cœur détectables, plus de pouls, plus de respiration. Une sorte d'animation suspendue. Et le plus fou dans tout ça, les moines rapportent être parfaitement conscients et présents à l'intérieur de ce silence biologique total. On se retrouve donc face à un paradoxe fascinant. D'un côté, lambda, une explosion d'activité cérébrale à 200 Hz. De l'autre, epsilon, le silence absolu à 0 Hz. Comment ces 2 extrêmes peuvent-ils bien coexister? Qu'est-ce que ça révèle sur la nature de la conscience? On a donc 2 chemins. Le premier, c'est celui de l'éveil, de l'intensité, l'ascension vers lambda. Le second, c'est celui de l'intériorisation, du lâcher-prise total, la descente vers epsilon. 2 voies qui semblent complètement opposées. Et c'est là que se trouve la clé de tout ce mystère. La révélation la plus incroyable de cette recherche, c'est que malgré leurs apparences opposées, ces 2 chemins, lambda et epsilon, mènent exactement au même endroit, au même état de conscience unifié. Cette découverte change absolument tout.
Ça veut dire qu'il existe un état de conscience ultime et qu'il est accessible par plusieurs portes d'entrée. La question n'est donc plus de savoir si c'est possible, mais plutôt de trouver la clé qui ouvre la porte. Et la recherche nous donne un indice précieux, une sorte de formule de départ. En commençant par créer un alignement, une cohérence entre le cœur et le cerveau, puis en cultivant intentionnellement cet état gamma, cet état de bien-être et de connexion, on enclenche le processus. C'est le signal de départ pour l'exploration. Au final, cette nouvelle carte de la conscience ne fait pas que nous montrer ce que quelques individus exceptionnels ont accompli, elle nous montre ce qui est biologiquement possible pour l'être humain. Si ces capacités, qu'on pourrait qualifier de surhumaines, sont inscrites dans notre ADN, alors la seule vraie question qui reste est jusqu'où sommes-nous capables d'aller ?